Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Praxis et Psyché. Stanislas est absent, il est en vacances, il en a bien le droit. On s'est dit qu'on allait quand même proposer du contenu sur la chaîne, donc je me suis proposé et je me suis dit tiens pourquoi pas une vidéo sur la distinction entre possession et propriété. Mais avant de continuer, vous allez vous dire mais attendez, pourquoi il porte des lunettes celui-là, il pète les plombs, il fait 5 ans et ça y est, il se prend pour aldostérone. Non, je ne me prends pas pour aldostérone. On va essayer de faire cette petite vidéo de manière sérieuse quand même, un minimum. Stan m'a donné 15 minutes max pour traiter différents sujets. On va s'y tenir, ça va être fait sans problème. Sans transition, comme dit PDA, si vous vous souvenez bien, dans la vidéo 12, on avait vu que Rousseau distinguait donc la possession de la propriété. La propriété repose sur un titre positif. La possession n'est que l'effet de la force, ou repose sur le droit du premier occupant. Donc on a bien une distinction où la propriété apparaît dans l'état civil, et la possession au final n'existe que dans l'état de nature. Donc on voit bien la distinction entre les deux. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas évoquer deux textes pour illustrer un petit peu cette distinction donc entre propriété et possession. Et le premier texte que j'ai choisi, c'est un texte issu du roman L'Espoir d'André Malraux. Donc on est en pleine guerre espagnole en 1936. Donc le conflit concerne d'un côté les partisans de Franco et de l'autre les républicains. Donc là, c'est le prélude de la Seconde Guerre mondiale, soyons clairs. Donc on va lire ce petit texte. On est parti. À Teruel, Magnin avait vu au passage les traces des propriétés immenses, avec leurs taureaux nonchalants ou têtus, éparses dans les montagnes de guerre. Ici, il voyait des traces moins nettes, qui se mêlaient à travers la neige, aux petits murs de pierre qu'attaquaient sous lui les internationaux et les brigades de Madrid. Aux petits murs de pierre tout neufs qu'ils avaient vus dans le Teruel et dans le sud, trapus et courts, encore menacés entre les anciennes traces immenses. Donc on a ce contraste entre l'ancien et le nouveau. Il se souvenait des terres en friche, que les ouvriers agricoles goitreux de misère n'avaient pas le droit de cultiver. Donc on a les propriétés immenses, et maintenant on a le non-droit de cultiver les terres. Les paysans rageurs qui combattaient sous lui combattaient pour élever ces petits murs, la première condition de leur dignité. Donc propriétés immenses, le non-droit de cultiver les terres, et maintenant on parle de dignité, dignité des paysans. Et bien au-delà du vocabulaire des villes, Magnin sentait dans tous les rêves où il se débattait, depuis des mois, simples et fondamentales, comme l'accouchement, la joie, la douleur ou la mort, la vieille lutte de celui qui cultive contre le possesseur héréditaire. Donc je répète, Magnin sentait dans tous les rêves où il se débattait depuis 2 mois, la vieille lutte de celui qui cultive contre le possesseur héréditaire. Donc Malraux ne dit pas le propriétaire, il dit le possesseur héréditaire. Maintenant, ce texte-là, lui, il me fait penser à un autre texte, à un autre passage, cette fois de Balzac. Donc, c'est un texte issu, je vais vous parler d'un texte qui est issu du roman Les Paysans. Et là, maintenant, on est au 19e siècle, c'est Balzac qui écrit, et qui évoque justement toujours lui aussi cette vieille lutte entre le paysan et l'aristocrate. C'est parti. Ce qui se passe dans cette vallée a lieu partout en France, et tient aux espérances que le mouvement de 1789 a jetées chez les paysans. La Révolution a plus profondément affecté certains pays que d'autres, et cette lisière de la Bourgogne, si voisine de Paris, est un de ceux où le sens de ce mouvement a été pris comme le triomphe du Gaulois sur le franc. Donc on a le mot révolution, on a le mot sens de ce mouvement. Triomphe du Gaulois sur le franc. Donc historiquement, c'est très chargé. Justement, Balzac enchaîne, il écrit « Historiquement, les paysans sont encore au lendemain de la jacquerie. » Encore des mots très lourds dans l'histoire de France, le mot jacquerie. Leur défaite est restée inscrite dans leur cervelle. Ils ne se souviennent plus du fait. Il est passé à l'état d'idée instinctive.
Cette idée est dans le sang paysan, comme l'idée de la supériorité fut jadis dans le sang noble. Donc vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, j'insistais beaucoup sur le substantiel. Et qu'à partir du substantiel, il y a l'émergence du sujet. Et bien là, on voit bien que dans les temps féodaux, on nous maintenait dans le substantiel. On parle d'idées instinctives et de la supériorité, l'idée de supériorité dans le sang noble, le sang bleu. La révolution de 1789 a été la revanche des vaincus. Tiens, peut-être que là, le sujet est en train d'émerger, le substantiel en train de reculer. Les paysans ont mis le pied dans la possession du sol que la loi féodale leur interdisait depuis 1200 ans. Donc je répète, les paysans ont mis le pied dans la possession du sol que la loi féodale leur interdisait depuis 1200 ans. Honoré de Balzac, les paysans. Donc, Malraux d'un côté parle de possesseur héréditaire, et là ici on parle de possession du sol maintenue par la loi féodale. Donc, je pense que c'est assez clair. Maintenant, pour la petite anecdote, j'ai vécu toute mon enfance et toute mon adolescence dans une commune qui s'appelle La Possession. La Possession. Et tout petit, on me disait, le roi a pris possession de l'île par cet endroit. Parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, je suis réunionnais. Mais en fait, on devrait plutôt dire déjà, au lieu de dire que le roi a pris possession, c'est plutôt on a pris possession de l'île au nom du roi. Mais c'est qui ce on? Qu'est-ce qui se cache derrière ce on? Parce qu'à l'époque, on avait le roi, et autour du roi, on avait les sujets du roi, ce qu'on appelle les sujets du roi. Donc les sujets du roi qui se soumettaient au roi. Mais aujourd'hui, on n'a plus de roi, on ne se soumet plus au roi. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu Danton, Marat, Robespierre, il s'est passé plein de choses. Mais bon, on ne va pas pouvoir évoquer tout ça aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et je vous dis à bientôt, et j'espère qu'au moins cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur le sujet propriété-possession. Merci à vous, à bientôt.